Bienvenue dans le podcast de Blink, où nous explorons l'univers fascinant de la photographie et de l'art à travers des discussions avec les artistes qui façonnent notre communauté. Je suis Maxime Marsal et je suis avec Paul Lefebvre, les cofondateurs de Blink. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir un photographe talentueux et passionné, John Bruno. John Bruno est un artiste humaniste engagé qui s'est lancé dans la photographie en 2019 après une carrière d'enseignant. Sa démarche artistique unique repose sur le portrait poétique, un concept qui allie l'humain, l'écriture et la photographie pour créer des œuvres hybrides et touchantes. Basé à Paris, John Bruno réalise des séances photos pour des particuliers, des mariages et des marques, tout en animant des ateliers pour photographes et modèles de tout niveau. Dans cet épisode, nous allons nous plonger dans l'univers de John Bruno pour découvrir comment il a trouvé sa voie dans la photographie, comment il développe son style unique, en capturant l'essence de ses sujets à travers le portrait poétique. Nous parlerons également de son expérience en tant qu'ambassadeur Blink et des conseils qu'il a à offrir aux photographes en herbe. Alors sans plus attendre, nous accueillons chaleureusement John Bruno sur le podcast de Blink. John, enfin Bonjour, Bruno, bonjour tous les merci deux, d'être avec bonjour nous. tout le monde. Bonjour Bruno. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus du coup à notre communauté après t'avoir déjà un peu présenté? Ok, alors donc du coup moi c'est Bruno, nom d'artiste John Bruno, donc je suis photographe de portrait. Euh, Avant j'étais effectivement enseignant, je suis tombé sur la photo un petit peu par hasard il y a seulement 4 ans, avant je n'avais jamais fait de photo. Mon art se recentre autour de mon concept, comme tu l'as dit, le portrait poétique, qui est un concept que j'ai trouvé un peu par hasard. Et c'est ce qui me motive, c'est ce qui me pousse à garder une philosophie de photo humaniste, bienveillante, douce et vraiment centrée sur l'humain, le fait de raconter des histoires, etc. Ok, et Super. ouais, j'aimerais bien savoir du coup un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'un portrait humaniste du coup. Comment tu le présentes, comment. Alors, quand je fais un portrait poétique, donc c'est mon concept, ce que je fais, c'est que il s'agit d'une séance un peu classique, où je vais faire une séance un peu photo normale, sauf que cette séance photo, elle va être ponctuée de moments de discussion, de confession, où les deux personnes, donc en l'occurrence moi et le modèle, vont beaucoup échanger sur leur vie, sur leur goût, sur leur motivation. Et le but de la séance photo, c'est d'à la fois capturer des moments de moments où la personne est en train de parler, et à la fois de conjuguer ça avec des moments un peu plus posés. Le tout pour à la fin aboutir non seulement à des photos, mais également à un texte. Donc d'où le côté poétique du portrait. C'est que à la fin de chaque portrait poétique, non seulement je rends des photos, mais je rends aussi un texte. Donc je ne sais pas à l'avance ce que ça va être. Ça peut être un poème, ça peut être un discours, une chanson. Je ne sais pas trop ce que ça va donner à l'avance, et c'est aussi ça le but du jeu. Me laisser porter parce que la personne m'a raconté, et que ce soit pas simplement un prétexte pour avoir des photos où la personne va un peu chercher des émotions, chercher des regards, etc. Que ça serve vraiment. Le but, c'est aussi d'écrire entre les lignes pour que ça soit très respectueux. Et qu'à la fin, finalement, ben, les photos parlent du texte et que le texte parle des photos. Et que, après avoir lu le texte, ça nous offre une seconde lecture pour les photos et avoir un côté d'autant plus humain, d'autant plus enrichissant et aller toujours plus loin vers la rencontre, vers le sentiment de sincérité, je dirais. Ok, génial. Et du coup, comment ça t'est venu justement cette idée d'allier la poésie avec le portrait et avec des modèles? Bah, à la base, j'ai pas du tout une formation de photographe, hein, pas du tout, hein. Comme je l'ai dit, j'étais pas du tout artiste avant ça, je ne faisais pas du tout ça. Par contre, j'ai une formation littéraire, donc j'ai une licence d'anglais et j'ai une licence, je ne sais plus, de sciences de l'éducation, et un master d'enseignement. Donc du coup, voilà, les métiers, les travaux littéraires, c'est des choses que je connais bien, je sais bien faire, j'ai toujours aimé écrire. Et juste après ma carrière d'enseignant, j'ai traversé une phase de dépression qui a été assez sévère. Et c'est à ce moment-là où je me suis demandé ce que j'allais faire un petit peu, parce que je me voyais pas me reconvertir à mon âge avancé déjà de 28 ans et après un master et compagnie et tout. Et donc du coup, bah, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'allais faire? Et j'ai eu l'idée comme ça, au milieu de la nuit, en me disant que ce serait vraiment très très bien que les gens ils puissent s'exprimer et que simplement quelqu'un soit là pour les prendre en photo. Et moi, je me suis dit que voilà, ça, je ne sais pas le faire, mais ce serait bien que quelqu'un un jour le fasse.
Et puis finalement, bah, je me suis dit, en fait, ce qui serait même encore mieux, c'est d'aller encore plus loin dans l'humanisme et ce serait d'écrire. Que la personne, elle n'ait pas seulement des beaux portraits, mais qu'elle ait des beaux portraits qui parlent d'elle. Et donc, c'est cette idée-là qui m'a poussé à essayer la photo. C'est cette idée-là qui m'a poussé à me bouger. Et pour tous ceux, toutes celles qui ont traversé des phases de dépression comme ça, c'est difficile de se remotiver, de se mobiliser tout court, même pour des tâches les plus simples. Et moi, c'est ce qui m'a complètement sorti du noir. Ça m'a guéri, ça m'a fait rencontrer énormément de gens et ça m'a permis de travailler sur moi et du coup, bah voilà, depuis, je me suis plus trop arrêté, c'est devenu mon métier à 100%. Et depuis, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Euh, et voilà où j'en suis maintenant. J'ai monté l'entreprise il y a de ça, 3 ans, maintenant, tout pile. Ok, l'histoire est vraiment trop cool. Et je voulais savoir, moi, comment se déroulaient du coup tes séances de portrait poétique? Comment ça marche? Comment tu arrives à présenter ton concept au modèle? La séance photo, elle est assez classique ou Quoi qu'il arrive, il faut assurer un cadre, et ça je le dis beaucoup dans mes formations, etc. Il faut, quoi qu'il arrive, il faut, quoi qu'il arrive, assurer un cadre de bienveillance et de confiance, de respect. C'est-à-dire que si on veut que la personne soit capable de se confier, même si je ne pousse pas à la confession, mais je la rends possible, je n'ai pas un regard voyeuriste, ni je vais aller tirer les larmes. Euh, En général, c'est chez les gens, ou bien ça peut être en extérieur, mais c'est souvent chez les gens, où on va finalement se poser. Et moi, je vais enregistrer sur mon téléphone ce qu'on se dit. Donc, on va discuter de tout, de rien. Moi, j'ai un schéma de questions qui pousse dans un sens ou dans un autre pour que les gens ils puissent parler librement. Ils sont libres de se confier ou pas, d'ailleurs, comme je l'ai dit. Et puis, bah, finalement, ces moments, c'est des moments de discussion où moi aussi je parle, du coup, parce qu'il faut, pour que la personne puisse se confier, il faut aussi que l'intervieweur, entre guillemets, puisse aussi se confier. Sinon, ça va pas dans les deux sens. Et au fur et à mesure de l'avancée de la discussion, on fait des pauses où on fait de la vraie photo, entre guillemets. Mais finalement, cette discussion, c'est comme un espèce de fil rouge tout au long de la séance et qui me permet d'avoir justement une trame narrative un petit peu de ce qui va être raconté. Et donc, voilà, c'est une grosse séance en général qui dure 3 bonnes heures, je ah ouais, dirais, quand même. au minimum, qui me Mm. permet de connaître la personne. Et c'est compliqué, c'est intimidant d'accueillir quelqu'un chez soi en général et de se confier sur quelqu'un. Maintenant, j'ai l'avantage aussi Mm. que je suis un inconnu pour ces gens, donc il y a aussi ce côté où on n'est pas jugé. C'est Mm. peut-être plus facile. Et comme je l'ai dit en préambule, le fait de montrer beaucoup, 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 beaucoup de respect, de bienveillance, ça aide les gens à se sentir bien, à oser et à lâcher prise et à jouer le jeu du portrait poétique. Mais j'ai conscience que c'est intimidant et c'est pas évident. Et les modèles, ils arrivent à se livrer assez, tu trouves, ils peuvent parler de sujets très sensibles et très personnels qui les a touchés. Ils Oui. arrivent à se livrer à Euh, toi complètement ou il y a quand même une retenue pour certains? alors, ça m'est arrivé de temps en temps que des gens qui jouent moyennement le jeu ou qui ont pas une grande envie de jouer le jeu, de beaucoup parler. Mais en 90% du temps, les gens s'expriment très librement. Ce qui ressort beaucoup, c'est que les gens, quand ils racontent des choses très intimes, ils vont souvent évoquer des traumatismes, des complexes, des disputes, des séparations, des agressions. J'ai été effaré de voir le nombre de... Très vite, ça m'a effaré de voir d'entendre le nombre d'histoires de viols, ce que je ne pensais pas tellement concevable à ma petite échelle. Et je vais vous dire ça, mais peut-être les 20 premiers portraits poétiques que j'ai faits, il y avait au moins une histoire sur deux, il y a eu un viol dans C'est l'histoire. complètement. Ouais. Et moi, en tant que Mm. comme cisgenre très hétéronormé et compagnie, c'est vrai que on n'a pas forcément cette notion-là de se dire Mm. que c'est très autour de nous ces histoires-là. C'est nos proches, c'est des amis, c'est des jeunes femmes, Mm. et pourtant ça fait partie de leur vie. Bref, tout ça pour dire que oui, effectivement, quand les gens parlent, ils arrivent à se confier. Moi, pour moi, c'est un honneur de réussir
à ce que les gens se confient. Je ne pousse pas à la confession, je ne suis pas voyeuriste, je ne tire pas à ce que les gens, s'ils ne veulent pas parler, ils ne parlent pas. Je laisse des portes ouvertes, mais je ne suis pas là pour avoir des confessions. Le but, c'est pas de dire, oh là là, ce que j'ai fait, c'est dramatique. Venez voir, c'est super triste. Le but, c'est regarder cette personne-là, elle s'est confiée à cœur ouvert et elle décide de parler de ce qu'elle veut. Et voilà. Dans tous les cas, c'est vrai que l'énorme majorité des cas, ça a été des choses très, très négatives. Très, très négatives. Des Ouais. portraits poétiques, disons, positifs, avec un retour, comment dire, enthousiasmant, c'est malgré tout assez rare. C'est malgré tout assez rare. Maintenant, dans ma manière d'écrire, et là, du coup, ça évoque mon histoire personnelle de la sortie de la dépression. Ma manière d'écrire fait toujours en sorte que on part d'un côté très négatif et on essaie de le convertir vers un côté positif, pour un peu comme une happy end ou une morale de l'histoire, et que pour un peu évoquer le fait que chaque personne puisse se guérir par elle-même, puisse apprendre de ses erreurs, puisse trouver finalement son propre cheminement pour aboutir à quelque chose de nouveau, une meilleure version de soi-même. Ça se rapproche En tout cas, c'est ce qui a vachement, marché pour moi et c'est un peu ce que j'ai voulu porter à travers ça. ça se rapproche vachement d'une thérapie, non? On peut appeler ça comme ça. Moi, je n'aime pas trop ce terme-là parce qu'il y a des professionnels qui font ça. Mais il y a même des photothérapeutes. J'en ai entendu parler il y a très Ah peu ouais, de temps. je connaissais pas du Ils font tout. ça sur, ça existe, hein, des gens qui font ça sur beaucoup de séances où on va se regarder dans un miroir. La photo, ça va plutôt servir d'accessoire à la thérapie. C'est presque une thérapie sur le regard de l'autre. Et la photo, elle va servir d'accessoire à cette thérapie-là. À comment est-ce qu'on se regarde. Moi, ce que je fais, oui, il y a un côté photothérapie dedans. Maintenant, c'est plutôt, j'offre un moment de bien-être, de bienveillance, de douceur, et j'offre la possibilité aux gens de se perdre dedans, pour oublier leurs soucis, pour se laisser aller, pour parler. Donc, il y a un côté psychothérapie, mais je ne suis pas médecin et je n'ai pas comment dire, même l'ambition de dire, venez, je vais vous faire du bien, venez, avec moi, ça ira mieux après, parce que c'est et présomptueux et risqué. Bien sûr. Et moi, j'ai plutôt l'optique de dire, je suis plutôt peut-être une bonne oreille, une bonne épaule, pas plus que ça. Parce qu'après, c'est pas mon rôle. Et il faut aussi que je sois capable de prendre un peu de hauteur vis-à-vis de ça. Parce que sinon, on devient vite un peu fou et on a vite, très très vite fait d'être une éponge à émotion et de récupérer toutes ces choses très très difficiles à entendre et que ça finisse par nous atteindre aussi personnellement. Il faut faire attention à ça. Ok, hyper intéressant. Et comment tu as fait justement pour trouver bah, finalement les premiers modèles comment ont été reçues justement tes premières propositions parce que évidemment c'est une proposition assez particulière ce type de choses. Au tout début, donc j'ai ouvert un compte Instagram où j'avais très très peu d'abonnés évidemment, parce que j'ai très peu de photos. Et j'ai contacté des modèles, des centaines de modèles. Je sais plus combien. J'avais un ratio de retour de, je sais pas, peut-être de réponses. Je devais avoir 3 personnes sur 100 qui me Ah répondaient. ouais, bah, ça, quand on débute, Ce que c'est je peux normal, hein. comprendre. Et finalement, j'ai fini par avoir une jeune modèle à qui j'ai expliqué le concept et qui était très curieuse. Et j'ai bien fait de la choisir elle en premier. Donc elle, ça a été vraiment ma première séance. Donc nous étions en avril 2019, donc il y a 4 ans maintenant. Et elle, son histoire, elle a été dramatique aussi. C'était une fille qui était aux attentats de Nice et qui a vécu l'attentat très très proche d'elle, où elle a eu très très peur. Elle en garde des cicatrices physiques et psychologiques. Et moi, j'ai été frappé de la voir aussi forte finalement. Et ça m'a donné un sentiment de résilience assez fort. Et c'est ce qui m'a aussi poussé à chaque fois à garder cette trame-là, comme je le disais, de convertir le mal en bien, trouver des solutions. Et parce que elle, ce premier portrait poétique que j'ai fait m'a vraiment bouleversé. Et au fur et à mesure, finalement, je propose ce concept-là maintenant à des clients. Donc, c'est fait partie de mes formules. L'année dernière, j'en ai fait pas mal. Ça vise surtout des gens qui ont envie de parler, qui ont envie d'un moment vraiment de bien-être vraiment à fond. De temps en temps, je le propose en collaboration avec des modèles que j'estime intéressants à travailler, dans le sens où ils peuvent avoir un masque enfin, comment dire,
un contrôle sur leur posing qui peut être très très fort. Moi, je vais réussir à aller vers ces gens-là. Enfin, c'est ces gens-là qui vont plus m'intéresser parce que du coup, je vais avoir l'ambition de me dire, je veux quelque chose de naturel avec cette personne qui n'a pas l'habitude de poser de manière naturelle. Donc, et du coup, j'ai dit poser, mais justement, le but c'est de pas les faire poser. Donc voilà, c'est portrait poétique, c'est on ne fait pas poser, mais en même temps, on amène les gens à se laisser aller et en même temps, voilà, il y a un entre-deux qui est juste là, quoi. Ouais, parce que est-ce que tu respectes quand même une direction artistique pour finalement faire comme une série de portraits que tu peux exposer ensuite, ou vraiment chaque séance est personnalisée en fonction de la C'est personne? totalement individualisé, Ouais. c'est totalement personnel. Mm. C'est-à-dire que vraiment, je ne sais jamais à quoi m'attendre parce que les gens en général, je les connais pas. C'est très rare que je le fasse avec des gens que je connais un peu. Les gens, je les connais pas du tout et je ne sais pas du tout à quoi je vais m'attendre. Donc j'ai un éventail de questions qui, au fur et à mesure de la discussion, vont faire que je me pousse plus d'un côté ou plus de l'autre. Vraiment une très bonne écoute. Et voilà, j'ai des histoires qui sont très différentes, avec des ressentis très différents, des manières d'exprimer très différentes. Et c'est ça aussi qui forge des textes très différents aussi. C'est pour ça que des fois, je vais beaucoup parler de religion. Ça, j'ai Mm. beaucoup de passages là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à leur foi pour les pousser jusqu'au bout, pour guérir, etc. Il y en a d'autres qui sont très famille. Il y en a d'autres qui sont très souvenirs, nostalgie. Et il y en a d'autres qui sont aussi très ancrés dans leur souffrance, dans leur trauma. Et ça, je peux pas le prévoir. Et en fait, si je le prévoyais, là on parle toujours du format portrait Ouais, bien poétique, sûr. hein. Si je le prévoyais, je risquerais de faire un contresens ou même d'amener des gens vers quelque chose qu'ils ne sont pas. Donc je viens à poil d'idées et je me laisse embarquer. Et j'aime ce côté-là aussi, improvisation, découverte. Et découvrir l'humain sur le moment et voir finalement ce que l'humain va m'apporter. Que ce soit pas juste bonjour, je Mm. suis photographe, bonjour, tu es modèle, faisons des photos, merci, au revoir. Ok. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Et la technique, pour moi, à ce moment-là, même passe même au second plan. Ce qui est important, ça va être l'histoire qui est racontée, etc., quoi. Et moi, je voulais savoir, ouais, au début, tu étais pas forcément armé à recevoir toutes ces histoires, des histoires assez, enfin des histoires assez extrêmes, tu vois? Et je voulais savoir, t'as bien dormi, les 1res semaines ou enfin, comment ça s'est Alors, passé? faut savoir que les premières semaines, j'étais en fin de dépression. Donc ça allait mieux, c'était quelque chose qui me poussait, hein, là, ce projet-là. Mais j'étais quand même assez fébrile, c'était quand même dans une phase où on n'est pas bien. Fragile? Et c'est vrai que les premiers portraits poétiques, oui, j'avais tendance à ne pas réussir à prendre assez de hauteur, ou du moins assez de distance, pour ne pas tout absorber. Donc il a fallu qu'avec le temps, je m'autorise à prendre plus de temps pour écrire, à prendre peut-être un mois de réflexion pour que ce ne soit plus Bruno qui écrit, mais le modèle qui écrit à travers mes mots. Parce que oui, sinon, les histoires sont très traumatisantes et on a vite fait de... De s'accaparer, de Ouais, et c'est des choses qui, avec un peu d'empathie, tout le monde, on entend quelque chose qui est difficile, on est naturellement bien empathique sûr. et c'est difficile des Mm. fois de garder la distance. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, je sais prendre la distance et j'écris de manière plus détachée, sans pour autant être je ne suis pas indifférent. Mais voilà, au début, j'écrivais, c'est moi qui écrivais. Et c'était pas bon. Donc maintenant, voilà, je prends plus le temps, je me laisse le temps de la réflexion. Et c'est bénéfique pour le texte, c'est bénéfique pour les photos et c'est bénéfique tout court pour le souvenir que le modèle est moins en avant, surtout. Mm. Et du coup, tu travailles toujours seul sur cette série de portraits, ou tu collabores parfois? J'ai toujours travaillé seul. J'ai déjà essayé d'en Mm. faire à plusieurs, mais ça fonctionne moins bien parce que les gens travaillent pas comme moi, déjà. Moi, j'ai une manière de Mm. travailler qui est très rapide, très efficace. C'est ce que je disais aux enfants quand j'étais professeur. Je disais, les enfants, aujourd'hui, il faut qu'on soit efficace. Donc, Ouais. du coup, voilà, moi, j'ai une manière de travailler où je dois être efficace et c'est vrai que les gens travaillent pas comme moi. Donc, j'ai essayé déjà plusieurs fois de faire un texte à quatre mains, mais bon, ça, c'est quelque chose qui me parle un petit peu moins. Mm.
Voilà, je préfère avoir un contrôle un peu total et surtout, comme je le disais, me laisser emporter. Et si je me Mm. laisse emporter seul, bah, c'est aussi l'idée de, je me fais aussi confiance sur ce que je ressens. Mm. Voilà. Mais est-ce que du coup tu t'inspires quand même d'autres artistes ou d'autres poètes potentiellement dans ton style d'écriture, ou c'est vraiment très naturel pour toi? Alors, déjà par le fait que, il y a deux choses. Déjà par le fait que je n'ai pas d'expérience en tant qu'artiste avant ça. Mm. Je n'ai pas de repère vis-à-vis de déjà ce concept-là, et même de repère en termes de concept photographique tout court. Moi, je connaissais rien à la photo. Il y a de ça 4 ans, je connaissais rien du tout. Mm. Donc voilà. Maintenant, même par rapport à ce concept-là, je ne connais personne qui le fait. J'espère un jour tomber sur quelqu'un qui fait comme moi. C'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui écrivent des petites bribes de choses sur des rencontres, mais ça va être plutôt sur une photo. Ça va être plutôt préférer une présentation. On voit souvent ça dans des expositions. On voit un personnage, souvent de la street photo, et on raconte l'histoire de cette personne. Ça, c'est intéressant. Maintenant, moi, ce que je fais, moi, je connais personne qui l'a fait. Et puis après, mon concept, je l'exporte volontiers. Que les gens fassent comme moi, il n'y a pas du tout de souci. Je demande pas un copyright si quelqu'un fait comme moi. Et quelle était la deuxième partie de ta question? Je ne sais plus. Je me suis perdu. Euh, Euh, un modèle. Non, mais je crois que j'ai Ouais, répondu à tout. non, t'as tout répondu. Et ben voilà, c'est pas efficace, on vous a dit. Ouais, tout à fait. Maître mot. Et moi, pour sortir un peu des portraits poétiques, je voulais savoir, ouais, quand tu as fait le choix de devenir photographe, du coup, de quitter l'éducation nationale, tu es passé d'un métier assez sécure, où là, tu avais un salaire tous les mois qui tombait, à un métier, du coup, tu es devenu entrepreneur, photographe entrepreneur. Comment ça s'est passé au Mhm. niveau de, je sais pas, ta famille, tes potes? Est-ce qu'il y a eu vachement est-ce que le retour était bon, ou ils se sont dit que c'était quand même pas très, pas un bon Bah, choix? c'était des retours un peu Ouais, craintifs, bien sûr. dans le sens où on part d'un métier qui est fonctionnaire, métier prof, qu'on dit métier de planqué, où on bosse tout le temps, mais on est des planqués, enfin, je comprends pas. Où on a les vacances, etc. Et on dit, par contre, maintenant, je vais tout arrêter, je vais devenir auto-entrepreneur. Donc, c'est vrai que pour les membres de la famille, ça a été déjà un peu compliqué, surtout que j'ai un père qui est très diplômé, qui est dans le même taf depuis 40 ans. Voilà. Voilà, le changement, c'est pas pour lui. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué à recevoir comme retour. J'ai eu aussi plusieurs retours de gens qui m'ont dit, oh, tu sais, tu devrais rester, c'est plus safe, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bon, maintenant, après, je vais rien apprendre à personne, hein, mais je pense qu'il faut pas trop se laisser influencer par l'extérieur quand on a quelque chose qui nous motive plus que tout, même si c'est très difficile, même si c'est long, même si il faut persévérer. Vous êtes bien placé pour le savoir, je pense, à ce niveau-là. Il faut se donner les moyens de réussir et il n'y a rien qui est impossible. Attention, c'est la partie discours de motivation. Il n'y a rien qui est impossible dans la vie. En vrai, on se donne les moyens. Moi, je suis Mm. parti de zéro et maintenant, bah, je travaille à 100% en tant que photographe. Donc bon, j'ai pas fait ça pour prouver à qui que ce soit. J'ai fait ça parce que je savais que je pouvais le faire. Et après, ouais, bon, Mm. je préfère quitter un métier hautement utile, mais qui m'a rendu très malheureux, Mm. pour un métier qui me rend très heureux. Et même si je gagne beaucoup moins d'argent, que Mm. c'est beaucoup moins stable. Mais voilà, un métier aussi beau soit-il, et aussi utile soit-il, là je parle vraiment du métier d'enseignant, que pour moi il n'y a pas plus utile que ça, aussi beau soit-il, ne mérite pas qu'on souffre à cause de ça. Et ça vaut pour tous Ouais. les métiers. Tous les métiers, aucun métier mérite qu'on en devienne malade. Bien Donc sûr. moi, il a fallu que je m'en sorte. Aujourd'hui, bah, j'ai trouvé cette vocation-là. Peut-être qu'un jour, je reviendrai à l'éducation nationale. C'est pas pour tout de suite, vu comment c'est parti. Et bon, voilà. Ok, ok. Et justement, tu vois, dans ce lancement d'une nouvelle activité, nous, on a beaucoup de retours de photographes qui ont beaucoup de mal à passer la barrière un peu de se faire payer pour ce qu'on fait, Mhm. euh, ce qui est assez compliqué dans les métiers artistiques. Toi, comment t'as fait pour passer cette barrière mentale et aussi La voilà, barrière à du premier l'entrepreneuriat? client, ouais, exactement, ouais. Alors moi, j'ai surtout, je me suis posé la question, hein, bien sûr, mais ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai comparé. J'ai pris des photographes que j'estimais de mon niveau artistique, niveau technique surtout.
bon, on va dire les termes, hein. Au niveau technique, j'ai essayé de chercher quelqu'un qui avait les mêmes niveaux que moi, ok. Puis j'ai cherché des gens qui avaient un niveau au-dessus de moi, peut-être en notoriété, peut-être en qualité. Et j'ai essayé de trouver le juste milieu au fur et à mesure. Et après, c'est aussi une question d'appréciation. Dedans, faut pas oublier que si on passe plus de temps à faire de la retouche, ben ça vaut le coup de se faire payer pour ça. Si on fait beaucoup de déplacements, il faut aussi se respecter là-dessus. Il faut que ça rentre dans le prix. Moi, mon conseil, ça va être surtout d'assumer, d'assumer d'avoir un prix et que finalement, un prix va aussi vous offrir une forme de respect. J'ai commencé avec des prix très bas pour être très abordable. L'ennui, c'est que la clientèle que j'avais était irrespectueuse au possible. Euh, et à partir du moment où j'ai augmenté mes prix progressivement, et là jusqu'à dernièrement, jusqu'en mois de septembre, où j'ai fait un gros gap niveau augmentation, j'ai augmenté de 30% mes prix carrément. Ah ouais. Je ne les avais pas montés depuis 2 ans, j'ai fait allez, 30%. Voilà. Ah ouais, j'avais changé de matos et tout, je me suis dit, tiens, j'ai même pas monté mes prix, quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Et je me rends compte que eh ben, les gens, ils ne nous voient pas de la même manière. Respect En même davantage, temps, bah, disons les termes. On va chez un garagiste. On va réparer la voiture. On a quelqu'un qui nous fait un contrôle technique, tout compris, à 100 euros. Ok, c'est très généreux. Bon, pourquoi pas. Par contre, il y en a un, il nous fait à 400 balles. Bon, c'est très cher. Par contre, je sais qu'avec ça, il utilise ça, 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 ça et ça. Je me dis qu'il y a peut-être un Hmm. peu plus de process de qualité dedans. Autre exemple, je suis bien placé pour le savoir, les tatouages. Euh, on peut faire des tatouages à 50 euros. Mais D'accord. disons que si je fais un tatouage à 300 euros, je sais ce qu'il vaut. Et je sais qu'il comprend de l'expérience, du temps, la préparation, du bon matériel, etc., etc. Donc, mon conseil, c'est comparer, voyez un petit peu, et assumer. Assumer d'avoir un prix. Et il faut aussi être capable de se faire respecter à ce niveau-là. Le but, c'est pas de voler les gens. Le but, c'est pas de se surestimer, mais d'être assez lucide sur ce qu'il y a autour de soi. Et après, bah, d'assumer d'avoir des prix. Et, les gens bien intentionnés, ils vont pas tellement négocier. Et si vous êtes trop cher, bah, ils viendront pas. Et puis, bah, tant mieux. Je sais OK. pas. Et du coup, là, aujourd'hui, tu travailles davantage avec des particuliers ou des boîtes, des marques, des personnes privées ou comment ça marche? Comment une journée type pour toi, c'est quoi? Alors, je travaille essentiellement avec des particuliers. C'est très rare que je travaille avec des marques. C'est plus par, ça s'est fait comme ça, tout simplement parce que la vibe que je transmets, elle est plutôt sur de la photo naturelle, la photo bienveillance, toute douce. Donc du coup, ça s'est fait un peu naturellement que je travaille avec des particuliers pour des premiers shootings, pour des shootings bien-être, comme je l'ai dit, pour des shootings pour compléter un book, ou pour le plaisir, voilà, tout simplement. Une journée type, finalement, bah, ça va être déjà un photographe professionnel ne shoot pas tous les jours, ça c'est clair, parce que sinon on s'en sortirait Ouais, plus. ouais. Mais ça va être surtout, je dirais, beaucoup de retouches. Ça peut être 1 heure ou 2 de retouches par jour. Ça va être beaucoup de travail administratif. Euh, faire ses déclarations, faire des factures, faire des devis. Il va y avoir aussi beaucoup de travail sur les réseaux. Là, c'est plutôt moi qui parle. Beaucoup de travail sur les réseaux. Donc, poster, commenter, faire des stories qui sont pas juste passez-moi une commande. Merci. C'est essayer d'être agréable, essayer d'être intéressant, essayer d'être drôle, essayer de susciter de l'attention. C'est un process qui est long, qui est agréable, hein, parce que quand on a une communauté qui est cool, moi j'ai commencé à avoir une bonne communauté, c'est cool d'avoir de bons retours et c'est agréable à faire. Maintenant, c'est beaucoup de travail. Moi, en ce moment, ouais, c'est plutôt travail sur les réseaux euh, et beaucoup de retouches, Et quoi. Voilà. t'essayes... Et c'est, Et comment Oh, pardon, vas-y, Maxime. dites-moi. comment t'as fait justement pour développer cette communauté sur Instagram? Parce que c'est vrai que c'est un sujet énorme aujourd'hui pour la plupart des photographes d'être présents sur les réseaux. Mais c'est pas toujours très simple. Toi, c'est quoi un peu le processus que tu as mis en place pour que ça marche? Ben, déjà, j'ai été très actif, c'est-à-dire que j'ai beaucoup posté. Mon compte, il a commencé à bien aller
au moment du confinement, si je dis pas de bêtises, j'ai dû passer de 1000 à 3000 au niveau pendant le confinement. J'ai Mm. beaucoup posté, tous les jours, 2 fois par jour. Je faisais des stories tous les jours, commenter, liker. Je déconseille de faire du follow, unfollow. Ouais. Ça, c'est une mauvaise idée parce que ça se voit. Et d'ailleurs, tous les petits photographes là qui le font, on sait très bien qui vous êtes. Donc, quand c'est la quatrième fois que vous nous follow, on sait très bien que voilà. Euh, ouais. Il y en a certains, on les connaît. Voilà, ils pensent qu'on les Mm. voit pas, mais on les connaît. Et tout le monde les connaît. Bref, beaucoup de ça. Ok. Et puis, bah après, c'est être capable d'engager une communauté. Ouais. Ça va être de faire des challenges, de faire des Mm. partages, de faire des concours. Euh, Mm. de varier aussi les supports. Moi, à un moment donné, j'ai fait pas mal de vidéos, faire des FAQ vidéos, euh, des Ouais. vidéos avec des copains, faire des projets à plusieurs, faire des meet-up, et ne pas oublier que les connaissances dans la vraie vie, ceux que vous allez rencontrer pour de vrai, vont être de vrais soutiens dans le virtuel. Quelqu'un que vous connaissez sur Insta depuis 2 ans, que vous n'avez jamais rencontré, bon, bah, peut-être qu'il vous suit. Par contre, les 200 autres que vous connaissez sur Insta, mais vous parlez jamais, ou voilà, il va rien se Mm. passer. Par contre, vous pouvez être sûr que la personne, si vous la rencontrez pour de vrai, bah, cette personne-là, elle va être infidèle. Donc le but, c'est, oubliez pas qu'il y a de l'humain aussi, et que les gens, bah, ils ont aussi besoin qu'on. Bah, si vous voulez susciter de l'intérêt, bah, montrez de l'intérêt. C'est juste ça, quoi. Et soyez sincère. Et tu utilises uniquement Canon. Instagram ou t'es sur là tu t'es mis un peu à TikTok ou J'ai essayé TikTok, j'ai un Facebook qui est là pour dire que j'ai pour un décorer? Facebook. Voilà. J'ai un TikTok, ouais. J'ai essayé de m'y mettre. J'ai essayé de faire une stratégie très agressive de TikTok à un moment donné où je postais très Mm. souvent, genre 3, 4 fois par jour, Ah ouais, carrément. mais ça ne prend pas. Euh, Moi, ça me fatigue un peu TikTok. C'est beaucoup. Déjà, c'est très chronophage TikTok et Ouais. moi, ouais, c'est beaucoup trop d'énergie TikTok pour moi. Mm. Et finalement, ça prend pas. J'ai même pas eu de commande à travers ça. J'ai dû avoir un ou deux qui a un peu marché. Bon, c'est beaucoup Mm. d'investissement pour pas beaucoup de rendu. Donc sinon, ouais, TikTok, Instagram surtout, hein. 99% de mes clients viennent d'Instagram. J'ai un site internet Carrément. aussi qui amène d'autres types de clients, des clients qui n'ont pas les réseaux sociaux. Donc là, on va aller vers les quadras, les quinquagénaires, Mm. qui veulent offrir des cadeaux pour Noël, pour les anniversaires. Ça peut être intéressant. Donc ça, à ne pas négliger, c'est clair. Avoir une page, un site internet qui est très nickel, ça c'est cool. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Canon, canon, non, mais c'est déjà pas mal. Et justement, toi, donc tu organises des workshops pour des modèles et des photographes. Euh, Justement, quelles compétences toi tu donnes et puis comment ton passé d'enseignant te permet justement d'apprendre ces choses-là aujourd'hui à des photographes et des modèles. Alors moi, j'organise des workshops. Donc le workshop, ce terme est là pas pour rien. Donc ce n'est pas un Mm. meet-up, c'est un workshop. C'est-à-dire que c'est vraiment un atelier de formation Ouais. où ça regroupe, ouais, des modèles et des photographes. Et le but, c'est de travailler en petits groupes, comme un esprit un peu, comment dire, atelier de travail. Ouais, j'ai pas tellement d'autres mots. C'est on va se regrouper ensemble, on va faire des activités, on va faire des jeux. Et chaque activité, chaque jeu, elle est là pour mettre en avant une problématique de la photographie, une problématique de la direction de modèle, et que chaque item finalement de formation, il soit là pour un peu mettre en avant ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mm. Et ça convient autant aux modèles que photographes. J'ai gardé cet esprit un peu meet-up et un peu collégial, où tout le monde va un peu parler de soi, de son expérience, des red flags à faire ou à ne pas faire. Il n'y a pas de red flag à faire, c'est n'importe quoi. Je me suis entendu le dire. Ne pas faire de red. Pas de souci. Mais effectivement, ouais, mon expérience d'enseignant, pour le coup, là, elle me sert vraiment beaucoup. Parce que du coup, j'ai une aisance à parler à l'oral et devant des groupes, surtout gérer des groupes. Je Mm. sais que certains, ça peut être très intimidant de gérer un groupe. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui est pas du tout intimidant, au contraire de ça. Et du coup, bah oui, je garde un peu cette côté un peu pédagogie fun pour ces workshops-là, pour que ça reste des moments super sympas à vivre et surtout que ça devienne c'est pédagogique et en même temps c'est ludique et intéressant. C'est pas juste venez on se retrouve, venez on fait des photos et on verra. C'est je vous apprends des trucs,
Et en même temps, à la fin, c'est vous qui faites. Donc, je vous montre quoi faire, mais maintenant, c'est vous débrouillez. Voilà, j'ai un peu cet Voilà. esprit-là. J'avais cet esprit-là déjà quand j'étais prof. C'est je suis le chef d'équipe, mais à la fin, c'est vous les joueurs sur l'équipe. Donc, si vous courez pas, bah, il va rien se passer. Et les workshops, ils durent longtemps et c'est destiné aux amateurs ou plus aux professionnels qui veulent s'améliorer ou il y a des très amateurs qui n'ont jamais fait de photos qui peuvent venir à tes workshops. Alors, donc j'ai deux types de workshops. Donc, j'ai ce workshop-là, là, dont on parlait à l'instant. Celui-là, il est vraiment pour les modèles des photographes. Ça dure 3 4 heures. Soit c'est dans un endroit que je loue, soit c'est dans un joli parc. Ça s'adresse aux modèles photographes, peu importe leur niveau. Au final, ceux qui ont un niveau un peu plus élevé, ben, ils vont avoir une manière différente de faire de la photo. Parce que moi, j'ai des manières de faire et je sais qu'elles sont différentes parce qu'elles sont pas académiques. Parce que j'ai appris sur le tas et j'ai appris à faire à ma manière. Moi, je fais des jeux. De toute façon, je fais des jeux tout le temps. Je fais, allez, on va faire le jeu du cosmonaute. Tiens, allez, hop, on va faire le jeu du trois regards. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pour justement ça fonctionne bien même sur des modèles très expérimentés. Et ça, c'est super intéressant. Et j'ai du coup une autre formation que j'ai appelée l'Académie, du coup la John Bruno Academy, que je fais en juin. Donc c'est une formation sur un jour en entier, où je loue un très très beau local. Euh, je mets en place finalement une journée complète pour les photographes amateurs et débutants cette fois-ci, pour justement apprendre de manière à la fois scolaire et à la fois très ludique euh, tous les les bonnes manières de commencer le travail de la photo, la prise de vue, les modes, jusqu'à diriger des modèles. Donc là, il y aura des modèles pro qui seront là. J'ai les deux modèles pro qui sont prêts, c'est des tueries absolues. Et jusqu'à la fin, pouvoir commencer à travailler la retouche pour essayer de trouver son style. Attention, c'est compliqué, c'est pas évident, mais il faut persévérer. Et c'est-à-dire Donc trouver son voilà. style. Enfin, là, tu aurais des conseils pour un jeune artiste qui nous écoute, qui n'aurait pas encore trouvé son style et qui débute dans la photo. Tu aurais des conseils un peu particuliers? Ah bah j'en ai trois. Ah, J'ai trois mots conseils. S'acharner, se casser la gueule et recommencer. Voilà, ce sera ça mes trois conseils. De toute manière, partez du principe que en tant qu'artiste, euh, on ne trouve pas son style. On est tout le temps dans un espèce de cheminement, dans une recherche. Et c'est une bonne chose. Être dans un cheminement, dans une recherche perpétuelle, c'est plutôt une chose assez saine, dans le sens où on va plutôt évoluer en permanence. Il y a des jours où on fera plus dans un style, plus dans un autre. Moi, je varie en fonction des saisons. Là, en ce moment, quand il fait beau, bah, je vais faire des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus colorées. Si je suis en déprime, je vais faire des choses très recroquevillées, très voilà. ok. Votre style évolue et surtout au niveau de la retouche, qui est la patte littérale d'un photographe. euh, il faut essayer plein de trucs. Moi, j'ai vogué, j'ai essayé plein de trucs. J'ai fini par trouver un truc qui me ressemblait beaucoup en 2020 et après, je l'ai plus lâché. En 2020, j'ai dit, ah, ça, je veux ça tout le temps. Je veux cette manière-là de faire, je veux ça tout le temps. Ok. Et finalement, à chaque fois que j'essayais plein d'autres choses, je finissais par revenir à ça. Et là, je me suis dit, ok, là, j'ai un point de départ que je peux travailler à partir de là. Et maintenant, je le fais évoluer. Et jusqu'à très maintenant, là, jusqu'à quelques semaines, quelques mois, je suis en train de tester un tout nouveau truc. Et je commence à penser que je vais aller vers ce truc-là. Je travaille avec des collants sur l'objectif. Et ça a fait vachement évoluer mon regard. Et même maintenant, je pourrais dire, bah, c'est bon, je suis plié, je sais quoi faire, je sais comment faire. Bah non, même encore aujourd'hui, je me dis, bah ça, j'ai encore envie de changer, j'ai encore envie d'évoluer. Donc, si vous n'avez pas assez de style, déjà, acharnez-vous, assumez, essayez des choses, essayez. Il n'y a pas de mauvaise idée. Le but, c'est de se casser la gueule, de vérifier ce qu'on aime, ce qui nous transporte, ce qui nous stimule. Et si ça fonctionne pas, on recommence. Par contre, il faut se bouger. Si vous bougez pas, si vous essayez pas, il va rien se passer. La solution ne vient pas comme ça. Canon. Il faut s'acharner. J'ai beaucoup dit le mot acharné, hein. Non, non, mais Parce que c'est bien compris, c'est qui fait canon. surface. J'ai dit discours de motivation, les gars, hein. Non, mais t'as raison, c'est ce qu'il faut. Et justement, est-ce que du coup, toi, t'as des projets, la future, des choses que t'as envie de développer? J'ai plusieurs projets. Cette année, j'ai décidé de bouger beaucoup plus en France pour aller à la rencontre des gens. Donc, je vais aller à Lyon là très bientôt. Je vais sûrement faire un road trip cet été où je vais embarquer potentiellement un modèle et un photographe
avec moi pour faire un peu le tour des grosses villes, le tour des très beaux spots de France, me faire plaisir aussi. Ça aussi, c'est un truc que je peux conseiller, c'est faites-vous plaisir. Produire, je dis ce terme volontairement, produire de la photographie, euh, c'est bien, mais c'est pas ce Hmm. qui va vous stimuler. Faites des choses, même si elles sont maladroites, même si elles sont pas parfaites, mais qui vous motivent. Et moi, en ce moment, c'est ce qui me motive, c'est tenter des choses nouvelles, bouger, sortir un peu de la zone de confort, explorer, partir un peu à l'aventure. Pas trop loin non plus, hein, je suis pas un fou, ok, mais on y va, tu vois. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai aussi donc du coup mon académie que j'ouvre là en juin, qui est un gros morceau qui demande énormément de frais Ouais. et énormément d'organisation. Là, j'en suis à peu près à 2000 € de frais déjà. Ouais, bah, ça monte Ouais, tu vite. Ouais. m'étonnes. Donc, Hmm. ah, mais je bosse dur, donc ça paiera. Ça paiera. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ça Bien paye. sûr. C'est Quoi clair. d'autre? Quoi d'autre? J'ai prévu peut-être de poursuivre ma carrière d'auteur. J'ai Ok. écrit un livre l'année dernière que j'ai appelé Le Portrait Poétique, du coup, qui est un recueil mélangé à des témoignages directement des modèles que j'ai pris en photo, euh, que du coup, qui sont imprimés avec des photos qui permettent du coup de faire directement l'effet lecture, visionnage des photos, deuxième lecture, plus le témoignage. Avoir les visuels en même temps que les textes. Donc voilà, Ouais, c'est exactement. Ça permet de faire des allers-retours assez simples. Et du coup, je l'ai voulu comme un. Il est sous un format roman photo. C'est un roman, en fait. C'est un format poche. Parce que je l'ai préféré comme ça, comme un livre qu'on embarque avec soi, qu'on lit une fois, deux fois, trois fois, pour un peu comprendre deux, trois fois. Et peut-être qu'à la cinquième fois, on dit ah, peut-être que là, j'ai compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Et voilà, je suis peut-être parti pour en faire un deuxième, parce que j'ai beaucoup trop de portraits cool. poétiques en stock. Donc voilà. Trop bien, trop bien. Bah écoute, je pense que ça fait une super fin pour cet épisode. Merci à fond, Bruno. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement site, réseaux sociaux, j'imagine. On peut me retrouver sur John B Photographie sur Instagram, John Canon. B-du-bas photographie IE, photo naturelle, poétique, premier shooting ou pas. Je fais du premier shooting jusqu'au mariage, donc du premier au dernier en théorie. Génial. Et sinon, sur mon site, johnbrunophotographie.fr. Et puis voilà, ne pas hésiter à me contacter. Se prendre des informations n'engage à rien, ça vaut pour tous les métiers. Et dire un petit coucou de temps en temps, ne serait-ce que ça fait plaisir aussi. Trop bien, trop bien. Bah écoute, un grand merci à toi, Merci Bruno, Bruno. Merci à vous les pour gars. nous avoir partagé ton parcours, tes expériences et tes précieux conseils avec nous aujourd'hui. Ravi. Donc du coup, n'oubliez pas de suivre Bruno sur les réseaux sociaux, consulter son site web, évidemment son Blink, pour découvrir bah, voilà, son talent photographique. Et donc si vous avez aimé cet épisode, bah, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, pour pas manquer nos prochains épisodes. On espère que vous avez apprécié cette discussion autant que nous et que vous avez trouvé de l'inspiration pour votre propre parcours artistique ou même presque entrepreneurial. Voilà, restez à l'écoute pour encore plus d'interviews avec des artistes talentueux et des professionnels de la photo. À très bientôt pour un nouvel épisode de Blink.